Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui encore une fois donc pour faire la Green Steel du mois de mars. Donc toujours dans son joli pochon donc violet. On va tout de suite, je vais d'abord sortir tous les produits. Voilà, ça évitera de faire une tonne de bruit après pour le reste. Donc toujours la petite illustration de Charlène Giraudet, je vais arriver à dire le nom maintenant. Donc sur le printemps, vive le printemps, ouais, bon, il est encore pas là, j'espère bientôt. Ensuite un petit marque-page, toujours sympa, toujours bon à avoir, voilà, pour mettre dans un bouquin. Et les 4 produits de ce mois-ci. Et je dois dire que ce mois-ci, j'ai adoré cette Green Steel. Je crois que, enfin pour moi personnellement, je crois que c'est une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure que j'ai reçue jusque-là. Alors, on va tout de suite commencer donc par les produits. Donc on a déjà reçu un flacon, un petit pot en verre d'argile rouge de la marque l'Amazona. Donc l'argile rouge, c'est une argile donc purifiante, très douce, beaucoup plus douce que l'argile verte. On peut l'utiliser donc en masque, soit mélangé avec de l'eau ou mélangé avec un hydrolat. C'est apaisant et purifiant pour la peau. C'est vraiment, c'est l'argile. Si vous avez envie de vous faire un masque à l'argile, je pense que c'est un masque, enfin c'est cette argile qu'on peut vraiment utiliser pour toutes les peaux. Elle est extrêmement douce, elle n'agresse pas, elle purifie et vraiment elle va vraiment vous donner un coup d'éclat. Et voilà, et je trouve vraiment que c'est super. Donc présenté donc dans un petit, comme un petit pot de confiture comme ça, je trouve que c'est très sympathique. Et en plus, c'est tout à fait naturel. Donc, il n'y a rien de mieux. Moi, en tout cas, j'adore. Ensuite, deuxième produit, donc un beurre de karité de la marque Phosphorescence. Donc, c'est un beurre karité 100% bio. Il est certifié EcoCert. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pense que je me ferai sûrement un beurre corporel avec. Donc, il sent absolument rien. Et voilà, quoi dire de plus? Le beurre de karité, c'est un hydratant et nourrissant absolument fabuleux, que ce soit pour le corps, les mains gercées, les genoux rugueux, les pieds, les talons fendillés. Voilà, si vous avez des talons fendillés, là, juste avant les beaux jours, de pouvoir remettre vos petites chaussures ou quoi, tous les soirs, une petite noix de beurre de karité sur vos pieds, vous enfilez vos chaussettes. Et vous les gardez jusqu'à temps d'aller au lit et vous verrez en une semaine vos pieds seront absolument réparés. Ça marche aussi donc sur les cheveux. Vous pouvez faire une toute petite noix de temps en temps sur les cheveux avant votre shampoing ou après. Enfin, vraiment, c'est le beurre de karité, c'est un must quoi. Allô quoi? Non, t'as pas de beurre de karité? Voilà, c'est juste pas possible quoi. Voilà, c'est comme l'aloe vera, c'est un indispensable pour toutes les filles qui aiment les produits naturels et bio. Voilà, le beurre de karité, il faut en avoir les filles. Alors, ensuite, un troisième produit que je suis ravie de pouvoir tester, malgré que je déteste les bébés crèmes, mais j'avais bien envie d'en essayer une, enfin surtout bio ou naturelle, pour les beaux jours qui vont arriver. Ça c'était avant, juste avant d'avoir voilà, ma flopée de boutons sur la tronche, parce que j'avais la peau nickel juste avant. Donc on a reçu une bébé crème donc de la marque Akan, vous savez la marque qui fait donc, ces produits à base de pommes. Donc apparemment donc, la compo est correcte. C'est naturel à 99,7%, donc c'est pas mal, certifié EcoCert. Je l'ai déjà essayé une fois. Alors que dire, le rendu est pas mal du tout. Mais je trouve que elle ne tient pas. Elle ne tient pas longtemps. Au bout de, on va dire, au bout de 3-4 heures, voilà, il n'y a plus rien. J'étais un petit peu déçue. Bon, je réessayerai encore, mais voilà. Comme d'habitude, moi, les bébés crèmes, je ne suis définitivement pas fan de ces produits. Pourtant c'était prometteur, hein, teint terne, peau déshydratée, voilà, c'était pile poil, voilà, c'était pour moi en fait. Mais non, et puis en fait
c'est toujours ce rendu, je dis toujours ce rendu gras mouillé comme ça, j'aime pas. En fait, c'est ça, en fait, la bébé crème, ça illumine le teint et ça vous fait un teint glowy très brillant comme ça. Et je déteste ça. On a l'impression qu'on a la peau, voilà, c'est ça, grasse ou mouillée. Et j'ai l'impression qu'il faut poudrer, poudrer, poudrer voilà, pour avoir une tronche correcte. Vraiment, j'ai horreur de ça. Donc je l'utiliserai quand même, mais voilà, ce ne sera pas mon produit chouchou du mois, c'est sûr. Alors ensuite, on a eu une crème de nuit, donc à base d'acide hyaluronique. Voilà, de la marque Dinbody, que je ne connais pas du tout. Et donc elle est à 99,4% d'origine naturelle. Où est-ce que c'est écrit en français là? D'origine naturelle, elle est sans alcool, sans graisse animale, non testée sur les animaux. Donc apparemment c'est pas mal. Donc ça se présente dans un flacon airless. Donc c'est un flacon qui ne laisse pas rentrer d'air. Donc vous savez, c'est le système où vous appuyez sur la pompe et vous avez je vais y arriver. Donc le fond en fait qui remonte avec votre produit. Donc par contre au niveau de la pompe, tout ça j'adore quoi. C'est hyper hygiénique. Les flacons airless, il n'y a absolument rien de mieux. Je pourrais toujours l'utiliser, je pense, donc pour me faire des produits à moi. Ça a une bonne contenance, 50 ml. Je l'ai déjà testé ça fait plusieurs soirs en fait que je l'utilise. Que dire? C'est assez bizarre en fait parce que j'ai l'impression que on dirait, alors je ne sais pas si c'est dû à l'acide hyaluronique, mais on dirait, enfin elle ne contient pas de silicone, mais en fait ça vous laisse sur la peau comme une sensation comme une crème siliconée. C'est-à-dire que donc j'en mets à peu près 1 ou 2 pompes, ça dépend en fait des soirs. Donc je vais y arriver. Elle est très agréable à appliquer puisqu'elle est très très douce, très très fluide. La texture est vraiment hyper soyeuse. Ça vous fait vraiment en fait comme si quand vous appliquez des silicones en fait, vous sentez que vous avez du produit, mais ça vous, je sais pas comment dire, on a l'impression qu'on applique presque rien en fait. C'est très aérien. Mais 2 choses, j'aime pas trop en fait parce qu'on a l'impression qu'elle laisse comme un film sur la peau et comme si la peau n'absorbait pas la crème et la peau est confortable, mais moi au bout d'un moment elle tire quand même encore. Alors je suis sceptique parce que l'acide hyaluronique c'est quand même connu pour être un super hydratant en fait de la peau. Normalement ça désaltère la peau, mais alors là je reste perplexe, d'autant plus le matin que quand je passe mon visage à l'eau, on sent comme la crème qui s'en va quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. En fait je mouille mon visage, d'habitude je sens que la peau a absorbé vraiment toute la crème, alors que là quand je mouille mon visage, je sens la crème qui s'en va. Donc, voilà, c'est assez bizarre, quoi. Et finalement, je la trouvais bien les 2 premiers soirs. Et là, voilà, je sais pas trop. Alors bon, ça reste quand même une super box. Parce que voilà, j'aime quand même beaucoup les produits qui sont à l'intérieur. Mais je reste quand même perplexe sur cette crème qui, j'ai l'impression voilà, qu'elle vous laisse comme un film en fait sur le visage, mais j'ai pas l'impression qu'elle est absorbée. Donc peut-être que je me trompe. Si vous l'avez essayé, mettez-moi un petit mot en dessous en commentaire parce que j'ai vraiment hâte de connaître votre avis là-dessus. Voilà, bah écoutez, c'était tout donc, pour la Green Steel de ce mois-ci. Il n'y en aura pas le mois prochain, non pas que je n'aime pas cette box ou voilà. Mais j'ai décidé de ne plus, comment dire, j'ai envie voilà, de trouver ma routine avec des produits, peut-être que, plutôt des produits que moi j'ai choisis. C'est pas que j'aime pas tester, voilà, plein de produits, mais je pense que ma peau qui est quand même réactive, qui est sensible, déshydratée et mixte, je pense que ça ne lui fera pas de mal d'avoir quelque chose voilà, de plus constant, des soins réguliers et un peu toujours les mêmes, que d'installer vraiment une routine
pour qu'elle aille mieux, parce que là, je ne sais pas si c'est le changement d'alimentation maintenant, ça fait... ça va, attendez, ça fait 6 semaines maintenant, je crois. Je ne sais même plus combien on est aujourd'hui. Ça doit faire 6 semaines, je crois que je suis passée à une alimentation végétarienne. Et pourtant, je mange équilibré, je compense bien et tout, mais là, je sais pas, ma peau se rebelle là en ce moment. Et pareil pour mes cheveux, je trouve que voilà, ils ont eu un coup de très sec là, comme mes ongles d'ailleurs, voilà, qui je vous disais, qui sont tout pourris. Et alors, je sais pas, est-ce que c'est tout ce changement là et bon, peut-être un peu le temps que ça s'habitue et je sais pas, je reste un peu perplexe. D'autant plus que, je vous dis, il fait toujours encore aussi froid, donc on a toujours 0 encore aujourd'hui, alors que bon, on a quand même de la chance, il y a du soleil dehors, mais au bout d'un moment, voilà, c'est rude, hein. On veut du soleil, on veut du chaud, on veut le printemps maintenant, ça suffit. Voilà, écoutez les filles, ben, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que de votre côté ça va bien. Si vous avez des petits conseils à me donner, j'aimerais repasser vraiment au homemade. Cali, si tu me regardes, je cherche quelque chose contre la peau déshydratée. Vraiment, je prends tous les bons conseils. J'ai vraiment un peu de mal là, à trouver une routine vraiment d'exception. Ça fait plusieurs mois maintenant que je galère un petit peu. J'avais trouvé voilà, quelque chose de bien avec la nutrition intense de chez Florence Nature pour le soir. Mais bon, là, maintenant, elle est vraiment trop riche. Mais voilà, je désespère pas, mais je galère un peu en ce moment. Donc, toutes les filles là qui sont passées, qui ont changé d'alimentation, qui ont voilà, des petits conseils à me donner, surtout n'hésitez pas, parce que là, je galère un peu. Et voilà, et ça joue un petit peu quand même sur le moral, je pense, sur la fatigue, tout ça. Enfin, je pense que c'est un tout, quoi. Et voilà, il y en a un peu marre, quoi. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des solutions, merci de m'aider. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à plus les filles. Bye.